Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end. Alors, week-end du 3 et 4 août, premier week-end d'août. D'ailleurs, à ce propos, soyez prudents avec le chassé-croisé de nos juilletistes, de nos haussiens, c'est comme ça qu'on dit, ce chassé-croisé sur la route. Soyez extrêmement prudents, bouchons, ralentissement. Voilà, faites attention à vous, bien entendu. Alors, j'espère que vous avez passé néanmoins une bonne semaine. On se retrouve un peu pour voir les énergies, les états d'esprit un petit peu dans lesquels on se trouve pour ce week-end. On va commencer avec le tarot, le poétique tarot, pour voir un petit peu une ambiance générale de ce qu'il en découle pour notre week-end du 3 et du 2, oui, du 3 et du 4. Je dis des bêtises, je ne sais plus combien on est, 3 et 4. Alors, comme d'habitude, guidance générale, guidance sentimentale, on va survoler le sentimental. Je précise que si ça ne vous parle pas, le sentimental, eh bien, on ne prend pas, on ne s'y arrête pas, il n'y a aucun souci. C'est parti les amis, avec notre tarot, on va regarder un petit peu, nous avons l'empereur. L'empereur peut être assimilé à un comportement un petit peu autoritaire que l'on peut avoir. C'est inquiétant et rassurant à la fois, parce que on sait ce que l'on veut, mais on peut se montrer un petit peu aussi vouloir dominer les autres. On a peut-être aussi quelque chose à mettre en place là où un certain nombre de questions. Il va être peut-être aussi, on est amené peut-être aussi à être craintif par rapport à quelqu'un aussi qui peut faire preuve d'autorité autour de soi. Et l'amoureux, ça peut être au niveau sentimental, il peut y avoir une petite on se pose des questions, j'ai l'impression, une remise en question. Il peut y avoir un doute, mais un conflit avec soi-même aussi, au niveau sentimental. Alors on y reviendra tout à l'heure dans le tirage. On verra un petit peu si ça nous parle un peu plus. Vous avez au niveau professionnel, pour ceux qui ne sont pas en vacances, ou bien l'activité de tous les jours d'ailleurs. Il y a peut-être une situation, des choix là, qui vont être embarrassants ou qui sont embarrassants, qui vous perturbe un petit peu. Il y a une réflexion justement assez sérieuse avec soi-même, qui demande réflexion, qui demande de réfléchir. Ça peut d'ailleurs entraîner un souci entre guillemets. En tout cas, les finances peuvent en être aussi en découler de ce choix. On voit un possible partage financier imposé ou proposé ou imposé, une gestion là de budget qui peut-être vous embarrasse. On a une difficulté, j'ai l'impression, à faire un choix entre le domaine matériel et ce que l'on souhaiterait et le bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on éparpille un peu ses énergies ce week-end, aussi bien physique que psychique d'ailleurs. On se pose tellement de questions que ça bouillonne là-dedans. Il est nécessaire, les amis, de prendre un temps de réflexion, un temps d'analyse. Il faut un lâcher-prise. C'est ce qui vraiment est conseillé pour pouvoir être beaucoup plus serein avant de prendre une décision et voire même avant toute action, parce qu'on voit très bien qu'il y a beaucoup de remise en question dans pas mal de situations, que ce soit professionnelle, que ce soit financière ou bien tout simplement également amoureux, on a pu le voir. Voilà, on est dans la phase là où on se pose énormément de questions. Le conseil que l'on peut donner, c'est un lâcher prise. C'est vraiment essayer de se vider la tête. Bien sûr, vous me direz, c'est pas toujours facile. C'est facile à dire et pas toujours facile à faire. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32 pour notre week-end du 3 et du 4 août. Avec le jeu de 32, ce qu'il en ressort. Nous avons ici
Vous pouvez recevoir des nouvelles de votre fille, de votre sœur, votre meilleure amie ou vous-même, ma consultante, recevoir ou être en attente de courrier administratif d'un écrit. On voit qu'effectivement, il est question de faire des démarches. Des démarches peut-être en lien avec un jeune homme, une jeune personne. C'est peut-être des démarches qui sont liées à vos enfants, petits-enfants. C'est peut-être aussi des démarches qui sont en lien avec votre chéri s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 11, 12 et un 13. Hop, au dos. Au dos, nous retrouvons vous si vous avez les cheveux clairs ou bien votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. On retrouve ce jeune homme, donc il est bien question de voir qu'il peut y avoir effectivement l'engrenage là, hein, qui tagala, qui fait des calvacades là, hein, l'état d'esprit. Hein. Alors effectivement, ça peut être en lien avec des jeunes personnes autour de vous, ça peut être en lien aussi avec votre chéri s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Vous pouvez aussi vous poser pas mal de questions concernant certainement des jeunes personnes autour de vous. Si vous êtes, vous concerné, ma consultante, aux cheveux clairs, on voit très bien qu'il est quand même question, vous faites du mouron en lien avec une jeune personne ou en lien avec un homme. Alors, on voit un franc succès, là, c'est la réussite, les amis, vous avez un succès qui arrive à vous. Ce succès, il est lié à une autre ville, un autre département, une autre région, ou en lien avec l'étranger aussi, peut-être en lien avec un homme qui habite au lointain. Attention tout de même, parce que ce succès peut avoir entraîné une petite colère. Mais hormis la colère, on voit que ce succès, vous le devez aussi au fait qu'il y a eu beaucoup de patience, beaucoup de minutie pour pouvoir mettre en place ce succès, cette réussite. C'est quelque chose qui vous a miné, hein, qui a vraiment posé un certain nombre de difficultés. Ça a même été retardé, remarquez, il y a une certaine lenteur dans les faits, dans l'action, et c'est quelque chose de totalement officiel. Il peut y avoir aussi un franc succès qui arrive à vous par rapport à une situation médicale qui vous a posé un certain nombre d'inquiétudes. On voit en tout cas une officialisation, quelque chose de très officiel avec cet homme de loi, justice, juge, notaire, avocat, mettez-le à votre situation, médecin aussi. Hein. C'est quelque chose que l'on fait. On va vers une réjouissance, vers quelque chose de totalement agréable, peut-être même une invitation va en découler. En tout cas, on voit qu'il y a des démarches qui vont être effectuées. Ces démarches vous concernent, vous, ma consultante, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien c'est des démarches qui sont en lien avec votre maman. Waouh, vous avez la carte la plus forte. Hein. C'est d'excellentes nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, ma consultante. Les nouvelles qui arrivent par écrit également, un rendu de jugement, des analyses positives, que sais-je, en tout cas c'est que du bonheur, et on démarre quelque chose de totalement nouveau. On est sur la bonne voie. Regardez-moi ça. Vous avez peut-être passé des nuits un petit peu difficiles, hein, ça vous a travaillé, compliqué, les choses s'accélèrent et c'est que du bonheur, les amis. Il y a un franc succès, un courrier qui vous arrive, suite à des démarches d'ailleurs, hein, qui avait été un peu retardé, qui arrive du lointain d'ailleurs. Eh bien, ça arrive, c'est un grand succès. On démarre quelque chose de nouveau, ça peut être dans la justice, ça peut être dans le monde médical, mettez-le à votre situation. Ça peut être pour vous si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Ça peut être aussi en lien avec votre maman. Hein. C'est une situation qui a demandé beaucoup de minutie, qui a peut-être une certaine lenteur. Et maintenant, on accélère les choses. C'est que des bonnes nouvelles. On va le fêter d'ailleurs. Hein. Alors, les 7. 1, 2, 2, 2, 2, 2. Les 8. 1, 2, 3. 3, 8, on est sur les projets, on voit une association, on se met d'accord, hein, on acte quelque chose, on peut entendre parler d'un mariage aussi. Les 9, 1, 2, les 10, 1,
Valet, un seul. Dame, une seule. Roi, deux. As, un. Bon. Nous avons ici un grand succès sur quelque chose qui vous a miné, qui vous a contrarié, peut-être même la santé d'ailleurs, mentale, physique. En tout cas, c'est un succès. Les nouvelles qui arrivent vont pouvoir être fêtées. On a des nouvelles qui arrivent, une invitation aussi qui est là, mais également de très bonnes nouvelles. On voit qu'il y a eu des démarches avec un franc succès qui sont effectuées, quelles que soient les démarches qui avaient été peut-être préalablement retardées. Ça vous avez travaillé, mais les choses s'accélèrent. C'est peut-être lié à une autre ville, un autre département, une autre région, avec une colère aussi passagère, en lien avec un homme peut-être qui habite au lointain, ou une situation qui est du lointain. Mais on voit que ça a demandé de la minutie, et aujourd'hui, on démarre quelque chose de totalement nouveau. Il peut être question également pour vous, ma consultante, veuve célibataire plus de la cinquantaine, d'une décision de justice qui arrive, qui est autour de vous, mais également peut-être aussi au niveau médical. En tout cas, c'est un franc succès. On démarre quelque chose et c'est du bonheur. Allez, le Béline. Week-end du 3 et 4 août avec le Béline. Week-end du 3 et 4 août avec le Béline. À la coupe, vous avez les honneurs, mes amis. Regardez ça, sur ce que vous avez essayé de mettre en place, même si ça a été compliqué, on voit bien ce serpent qui est là autour. En tout cas, dans l'activité de tous les jours, peut-être même dans le professionnel, vous avez les honneurs qui arrivent à vous. Ça concerne le financier et peut-être que c'est en lien avec un homme ou l'homme le plus proche de vous. Nous avons ici un homme, peut-être un homme en lien avec votre situation, ou l'homme le plus proche de vous. En tout cas, wow, regardez ça. Bon, il y a quelque chose en lien avec un homme qui est protégé, qui est même plus que protégé. Vous avez la grâce, c'est la protection d'en bas, de là-haut. Alors ça peut être pour vous, mon consultant, mais ça peut être aussi en lien avec un homme autour de vous, ma consultante. Nous avons ici ce procès qui retombe. Je pense qu'effectivement, vous avez peut-être un litige avec un homme, un procès avec un homme. J'ai l'impression que là, les nouvelles vont arriver ce week-end, elles vont tomber. Il y a eu un peu de retard, vous vous êtes senti un petit peu, on va dire, bloqué. On l'a vu déjà dans le jeu tout à l'heure. Ça peut concerner effectivement une histoire de divorce, de séparation, quelque chose qui était acté à plusieurs, mais ça peut être aussi tout simplement un contrat. Maintenant, vous pouvez être concerné tout simplement, ou si tout va bien, en couple de cette situation, bien entendu. Et bien regardez ça, les amis, vous avez les honneurs. La situation va s'arranger, les choses vont se mettre en place. Regardez ça, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Oh, joli, joli. Ça valait peut-être le coup d'attendre, dites-moi. C'est une situation qui dure depuis un certain temps, pour certains, ce procès. Maintenant, ça peut être une discorde concernant un héritage également. Un patrimoine que l'on sait un petit peu chiffonné. Les nouvelles arrivent, les amis. Les nouvelles arrivent concernant tout ceci et c'est que du bonheur. Regardez-moi ça. D'excellentes nouvelles. Le jeu de 32 nous l'avait déjà dit.
Vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité, tranquillité. Et on va aussi fêter la chose. Il peut être question également d'une invitation, hein, exactement ce que nous a dit le jeu de 32. Hein. Les choses avancent, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir avancer sur d'autres chemins, sur d'autres horizons, sur quelque chose qui ne bougeait plus. Eh bien, les choses avancent, les amis. Oh là là, et vous avez magnifiquement l'appui dans tout ceci. Waouh! Je comprends mieux le tarot de tout à l'heure où en fait vous êtes très perturbé par une situation qui traîne depuis un moment, qui amène des décisions de justice, de justesse, hein, voilà, d'où ces procès qui retombent, hein. Ça fait 2 fois quand même. Hein. Ça peut être en lien avec un héritage, un patrimoine, quelque chose qui perdure depuis un moment. Eh bien, ça y est, ça avance. Hein. Pour certains, vous pouvez être en litige avec un achat de voiture également. On voit bien qu'il y a du bonheur qui arrive, là, bonheur en couple, bonheur sentimental également, si tel est le cas, hein, bien sûr. Vous avez un très bel appui. Hein. Il y a eu peut-être des moments où on a attendu, ça venait pas, c'est fini, les nouvelles arrivent, elles ont peut-être été longues à arriver, hein, mais vous retrouvez une belle paix en tout cas, et vous avez l'appui, c'est magique. J'en mets une sur stérilité. Qu'est-ce qui ne bouge plus? Qu'est-ce qui ne vous touche plus? La sagesse est arrivée, les amis. Vous avez fait preuve de sagesse, en fait, avec cette impression, tout simplement, que ça ne bougeait pas, que c'était lent, que ça n'avançait pas, telle une tortue, vous savez, quand on se dit, quand est-ce que le jugement va tomber, quand est-ce que la décision va arriver. Eh bien, vous avez su faire preuve de sagesse, hein, ce qui explique qu'aujourd'hui, c'est que du bonheur. Bon, on va regarder maintenant avec le Sweetness, le normand, d'autres messages, si vous le voulez bien, pour notre week-end du 3 et 4 août 2024. 3 et 4 août 2024. À la coupe. Oh là là. Que dire, que dire, que dire. Regardez ça, les amis. C'est que du bonheur. Là, si on n'est pas sur des nouvelles qui réchauffent le cœur, qui sont lumineuses, qui sont mises en avant, qui sont éclairées, hein, dites-moi, c'est plutôt beau, hein. La joie, le bonheur, le partage, les bonnes nouvelles, tout ce que vous voulez. Allez. Voilà. Vous les voyez, on est bon. Au dos, on a ces montagnes. On retrouve ce que vous avez eu l'impression d'être bloqué à un moment donné, hein, pour atteindre cette grande transformation, mais elle est arrivée, regardez ça, c'est lumineux. Hein. Vous avez d'excellentes nouvelles qui sont arrivées. Bien sûr, on a eu le sentiment que ça n'avançait pas, comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, hein, avec cette impression d'être bloqué. Eh bien, les obstacles, c'est fini, ils sont levés. On est sur la grosse transformation là. Fini les temps difficiles. Et c'est bien exactement ce que l'on a vu. Pourquoi? Parce que des solutions sont trouvées et sont amenées, les amis. On voit qu'il peut être question aussi de sa maison, de son cocon, et peut-être que tout ceci justement est en lien avec son foyer ou sa famille aussi tout simplement, hein, des choix à faire. Peut-être on est persuadé qu'il y a quelque chose de secret autour de soi, c'est ce qui nous fait miner, hein, c'est ce qui fait un petit peu cogiter. On a aussi des envies peut-être d'une... Il y a une maison qui vous perturbe. J'ai le sentiment qu'il y a une maison qui est inconnue. Comme s'il y avait des secrets dans cette maison, dans cette famille. On voit que les messages vont arriver d'ailleurs. Hein. On sent bien qu'il va y avoir une proposition intéressante, une possession. Peut-être que certains cherchent à emménager dans une maison, peut-être aussi que c'est une maison de vacances, tout simplement, avec un sentiment bizarre de secret qu'il y a autour. C'est curieux ce qu'il en ressort, hein. Oui,
Au final, on voit que c'est quelque chose de très intéressant, une belle possession en fait. Hein. Peut-être que autour de cette maison, il y a comme quelque chose qui est caché, un vice caché. Vous travaillez peut-être de chez vous aussi. C'est une opportunité que vous avez et vous ne vouliez pas en parler ou vous ne voulez pas en parler. Pour certains, vous avez, je pense que vous travaillez de chez vous, oui. Et c'est comme une opportunité en fait de travailler de chez soi, mais même si au départ, c'est comme si on veut pas en parler. C'est comme si on veut diriger soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? euh, Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous met en joie quand même, hein, de finaliser en fait. Au final, j'ai envie de dire, hein, peut-être que c'est dans la comptable. Je sais pas pourquoi ça me parle. Et je pense qu'il est question de changer tout ça. Alors, est-ce que vous travaillez de chez vous, vous voulez changer la donne, et est-ce que vous voulez travailler de chez vous? Par exemple, pour la rentrée, vous avez fait des démarches dans ce sens. J'ai le sentiment qu'il y a un changement de résidence qui est lié à ce professionnel. Et du coup, il va y avoir, ça entraîne un choix. J'ai bien l'impression que tous ces changements vont entraîner un choix. Il y a une décision. Peut-être qu'il y a une hésitation entre deux maisons. Vous voyez, on a vraiment ce côté où il y a un différent entre le travail et son foyer. Il y a une décision qui va devoir être prise là. Alors bien sûr, on a peur d'aller à l'inconnu. Bien sûr, on voit bien que c'est quelque chose euh, qui fait peur en fait. Hein. On se demande quel choix on va devoir faire, on va pouvoir faire d'ailleurs. Hein. Mais on ne le sent pas négatif ce choix. Oula. On voit que la chance en fait, elle tourne. Ce changement, il va être positif, les amis, dès l'instant où bien entendu il est choisi, pas subi. On voit que c'est une heureuse décision que vous allez prendre. Pour certains, j'ai l'impression que même si on est en vacances, on va travailler de chez soi. Ça, c'est un peu ce qui me parle également. Ceux qui ne savaient, qui n'arrivent pas à s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, attention. Ah ben oui, d'accord. Je pense que par rapport à tout ça, il peut y avoir aussi une certaine jalousie, un certain conflit professionnel. C'est peut-être pour ça qu'on veut changer d'ailleurs, hein, parce que on se rend compte qu'il y en a peut-être assez d'avoir des collègues ou une personne jalouse dans cette situation. C'est peut-être un membre de la famille d'ailleurs qui vous jalouse. Hein. Ma consultante, vous êtes concernée directement, bien entendu. Je pense que vous avez envie de faire un choix, un nouveau choix professionnel, car il y a trop de tensions autour de vous. Il y a comme peut-être quelque chose un secret, quelque chose, vous savez, qui est là, qui traîne et qui pourrit un peu cette situation en fait. Hein. Ce piège, j'ai envie de dire, il peut être dans la famille d'ailleurs. Hein. Il peut concerner la famille. Hein. Alors bien sûr, ça peut aussi, c'est lié au professionnel, mais pour moi, c'est familial. Nous avons comme une petite difficulté au niveau famille. On voit aussi que par rapport à vous, ma consultante, il y a peut-être une amie, une tricheuse entre guillemets, hein, attention, hein, autour de vous. Alors, dans le monde professionnel ou familial, vous voyez un peu comment ça vous parle, mais on sent une situation qui n'est pas saine. Hein. Ce que vous cherchez avant tout, c'est vous équilibrer d'ailleurs. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes solide comme un roc. Hein. C'est peut-être pour ça que vous souhaitez d'ailleurs changer les choses. Hein. Vous vous sentez en insécurité et vous voulez évoluer, vous voulez changer. C'est tout simplement ça. Ça reflète bien le tarot où on voit que vous êtes dans une perspective de réflexion, quelque chose qui vous mine. Ça ressort ici, on le voit bien. Hein. C'est lié au professionnel, c'est lié à la famille. On voit quand même, dans un deuxième temps, une opportunité par rapport à une décision que vous allez prendre, ma consultante. Fort judicieuse d'ailleurs, qui va vous permettre de rattraper cet équilibre, d'être ancré.
Allez, on va regarder un petit peu avec le floral le normand. Un petit peu sentimental, on va le survoler pour notre week-end du 3 et 4 août. Oula, la croisée des chemins. Ah non, c'est l'encre, pardon. L'équilibre. La faux, décision rapide qui va être prise au niveau du cœur. On va trancher également peut-être aussi quelque chose. J'ai l'impression que là, alors, hormis le fait que si tout va bien, on partage quelque chose de beau, on partage des belles émotions, mais certainement aussi qu'on a envie du coup de prendre une décision. Pour certains, je vois carrément la séparation. Tout le monde ne sera pas concerné, bien entendu. Il y a aussi la solitude qui prend fin pour nos amis célibataires, et ça, c'est plutôt sympathique. On retrouve la faute. La faux, les décisions rapides qui vont être prises, et d'ailleurs, vous allez pouvoir les prendre, car on a la solution qui arrive à vous, voyez. Décision rapide, on coupe, la solution arrive. C'est votre foyer qui vous importe, là, au niveau sentimental. On recherche la protection. Il va sans dire que vous cherchez un petit peu la protection, mais qu'il va peut-être falloir tempérer l'agressivité. Ou alors vous avez en face de vous quelqu'un qui fait preuve peut-être un petit chouïa d'agressivité. Vous avez envie de rester chez vous, vous avez envie de bons moments tout simplement. Ça va. On voit que votre relation est précieuse pour certains, où tout va bien. On a envie de rester chez soi, de coucouner, de prendre du bons moments, de se sentir un peu protégé, parce que sa relation, elle est, pour vous, elle est, comment je peux dire, elle est précieuse, vous voyez. Amis célibataires, il est conseillé quand même de sortir un petit peu là, de chez soi, de croire en soi si l'on veut faire une belle rencontre, d'accord? On voit qu'effectivement, on souhaite démarrer quelque chose de nouveau, peut-être différemment. Les couples, tout simplement, on voit que le sentimental est basé sur la confiance. Amis célibataires, il est confirmé que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, même si la situation est éphémère. La personne peut être plus âgée que vous. Pour les couples, on démarre quelque chose de totalement nouveau que l'on souhaite vraiment bien pérenniser. On sent quelque chose en profondeur. Là, il y a des moments de joie, de bonheur. Que dire si ce n'est que tout va bien? On se plaît chez soi, on fait la fête, la relation, elle est précieuse. Peut-être aussi que l'on a envie de la faire autrement aujourd'hui, qu'on démarre quelque chose dans la douceur. Ça peut être avec une personne plus âgée que soi, ça peut être tout simplement qu'on officialise sa relation. Célibataire, on va rencontrer quelqu'un. Il faut sortir de chez soi pour se faire. On peut rencontrer quelqu'un, certes, une relation peut-être éphémère, mais relation qui est là, qui peut se pérenniser également. On voit très bien qu'il a la célibataire, la relation peut être basée effectivement sur le charnel. On voit très bien que les conflits sont derrière, puisque le chemin de croix peut-être qu'a été un petit peu chaotique à un moment donné ou à un autre. Aujourd'hui, il est éclairé. Il est éclairé car on a pris des décisions rapides, on a levé le voile, on a levé les secrets, les solutions sont là. Tout va bien. Amis célibataires et pour nos amis en couple. On va regarder avec... bon, il va sans dire qu'on voit quand même quelques conflits, c'est léger, c'est pour ceux qui se posent pas mal de questions, mais de toute façon, on voyait les solutions qui sont derrière les amis, même si vous prenez une décision assez tranchée. On va regarder ce qu'il en ressort avec Madame Sibylle. Allez. Madame Sibylle, week-end du 3 et du 4. On va regarder dans un premier temps pour les relations sentimentales où tout va bien, si vous le voulez bien. Allez, pour nos abonnés où la relation sentimentale est positive.
positive. Eh bien, on démarre déjà avec la romance. Hein. Donc, la romance, l'amour, tout va bien là. On est sur la légèreté. On est sur, eh bien, écoutez, peut-être une déclaration d'ailleurs, hein, des cadeaux qui arrivent. En tout cas, c'est la douceur. Hein. C'est les moments partagés heureux. Suite à, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un petit, comment on appelle ça, une anicroche, un désaccord qui a pu y avoir, une épreuve douloureuse qu'il y a eu, que vous avez traversée, vous êtes soutenu pour ce fait. Peut-être qu'effectivement, on se pose pas mal de questions sur une situation quelconque, ou alors quelque chose, tout simplement une épreuve que l'on a traversée. Hein. Vous êtes en compagnie de quelqu'un qui est là, qui vous protège, qui est sincère. C'est quelque chose qui vous permet un ami fidèle. Si c'est pas sentimental, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, qui est présent auprès de vous. Sentimentalement, les couples, eh bien, écoutez, c'est plutôt joli. Si on se trouve un petit peu à se poser quelques questions, on voit très bien que vous êtes entouré de quelqu'un qui est fidèle, qui est spontané, qui est sincère, qui va pouvoir et qui sans doute vous réconforte d'ailleurs. Qui va également vous faire sortir de ces vilains pièges, les pièges de se sentir pas bien, les pièges, vous savez, de s'enfoncer dans l'isolement. Eh bien non, 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 on va vous sortir de cette situation. Et ça, j'ai envie de dire, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous entoure comme ça et qui vous fait sortir de ces vilaines choses. Peut-être avez-vous rencontré à un moment donné ou à un autre, comme ce côté, on va dire, une complication. Si tel est le cas, la personne qui vous accompagne vous aide. Hein. Alors ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Hein. Peut-être aussi que c'est simplement quelque chose qui n'est pas arrivé en temps et en heure, qui vous a perturbé dans ce sens, vous avez été accompagné pour ça, puisque vous vous êtes retrouvé un petit peu à un moment donné, on va dire, à vous poser des questions. Vous êtes dispersé, on le retrouve. Hein. Mais on vous dit, votre relation peut-être aussi, à un moment donné, a fait que par rapport à une personne qui est sincère autour de vous, vous-même, votre état d'esprit, vous vous êtes posé pas mal de questions, les amis. Hein. Il a fallu peut-être que la personne en face de vous fasse ses preuves. Hein. Et on voit très bien ce côté, on pose. On pose, on est tranquille, peut-être même qu'on s'éloigne de tout ça, on prend le temps de se reconquérir chacun, d'ailleurs, tout à chacun, et de se reposer surtout et de lâcher prise. On va regarder maintenant pour nos célibataires. Célibataires du 3 et du 4 août. Célibataires. Célibataire, la rencontre, elle est là, elle arrive. Fin de la solitude, on l'a vu tout à l'heure. Attention cependant, ça va être éphémère. Et on l'a vu également. C'est pas forcément quelque chose qui va être sur le long terme, mais ça va vous permettre quand même j'ai envie de dire, oui, ça va vous permettre, vous allez non seulement passer peut-être des bons moments, mais ça va être éphémère comme on l'a vu tout à l'heure. Cependant, attention, prudence avec ces rencontres, que ce ne soit pas une manipulation et que vous ne fassiez pas gruger les amis. Hein, on est prudent, amis célibataires, même si on voit la victoire, la fin du célibat et la rencontre, on est prudent sur la personne que l'on va rencontrer, on ne se laisse pas, j'ai envie de dire, manipuler, on voit quand même qu'il peut y avoir ce petit côté manipulation. Hein. Et ça peut être aussi ce côté aussi de rencontrer quelqu'un qui est dans la mondanité, vous voyez, qui une vie sociale qui correspond pas forcément à la vôtre, tout simplement. Rien de bien méchant, mais on reste prudent. Et je vais faire, c'est pour ça que j'ai dit je vais faire les situations sentimentales
périlleuse, celle où vous vous posez pas mal de questions, les amis. La situation sentimentale difficile. Situation sentimentale difficile. Bon, elle a voulu venir, on va la prendre. Alors, nous avons, pour ceux qui se posent pas mal de questions, j'ai le sentiment qu'on est en attente de nouvelles. On est en attente de nouvelles ou alors on en a eu. Ou peut-être aussi que justement ces nouvelles, elles n'arrivent pas, c'est ce qui vous contrarie. Peut-être y a-t-il eu dispute, il y a certainement un désaccord. Ce que vous attendez, vous, c'est d'avoir des nouvelles, que l'autre fasse un pas de l'autre côté, en se disant on se réconcilie, on se rabiboche, peut-être même éventuellement, on voit comment on peut accorder son pardon. J'ai l'impression qu'il y a une négociation difficile, vous êtes dans une impasse et vous vous posez pas mal de questions. Est-ce à cause d'une tierce personne? On peut le penser, de la jalousie, une certaine forme de tromperie, quelqu'un qui est intervenu là autour de votre relation. Effectivement, on voit peut-être une manipulatrice, quelqu'un qui a sans doute posé un certain nombre de questions dans votre de problèmes dans votre relation. J'ai l'impression que vous attendez des nouvelles, un message. Vous souhaitez vous réconcilier, mais ça ne vient pas. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui barre la route. Hein. Vous êtes totalement dans... Alors, je ne vais pas dire que vous êtes dans la rêverie, parce que ça ne serait pas gentil, mais je pense que vous avez de l'espoir, mais vous êtes un peu naïve. Alors, vous vous faites des illusions. Vous attendez cette réconciliation. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui barre la route, les amis. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui barre la route. Voyez un peu si c'est donc si ça vous parle, hein, il y a une tierce personne qui empêche en fait cette réconciliation. Vous l'attendez, vous la rêvez, mais elle a des difficultés à arriver, hein, cette conciliation. Hein. Il y a comme un malaise. Hein. Je pense que le mieux, ce que nous dit les cartes, c'est qu'il faudrait, et vous le savez au fond de vous, couper les liens. Ces liens sont toxiques en fait. Hein. Ce que vous ressentez là est assez toxique. Hein. Ça ne vous rapporte pas le côté équilibre dont vous avez besoin et surtout dont vous cherchez. Vous avez envie, vous, d'un équilibre sentimental, et là c'est tout petit, hein, ce qui arrive. Hein. C'est pas, c'est pas, c'est peu par rapport à vos attentes. Il est vraiment question de cancans autour de votre situation, hein, qui vont pas régler les problèmes, puisqu'on voit très bien qu'il y a des commérages. Ça peut nuire à votre réputation d'ailleurs, mais ça peut aussi, ça, ça, ça peut effectivement, ces rumeurs sont pas toujours très agréables à entendre, à supporter. Hein. Vous, ce que vous rêviez, c'est d'une belle conciliation, d'un beau, une réconciliation, des nouvelles. Peut-être que vous souhaitiez justement le côté équilibre, le côté vous étiez peut-être fait des idées, j'ai envie de dire. Hein. Vous rêviez peut-être d'une officialisation. Quoi qu'il en soit, on sent une relation secrète un peu compliquée autour de vous, avec pas mal de commérages. On va terminer avec trois petites cartes de l'oracle des amoureux. Allez, week-end du 3 et 4 août. Week-end du 3 et 4. Week-end du 3 et 4 août. Week-end du 3 et 4 août. Encore une. Week-end du 3 et 4 août.
équilibre. L'amour, ce n'est peut-être pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance du week-end du 3 et 4 août vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne les amis, merci pour tout. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à nous rejoindre, à activer la cloche pour ne louper aucune sortie de vidéo, à liker, à partager, à mettre des pouces j'aime. Merci pour tout ça. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.